Du 25 au 27 juillet, les séparatistes du nord du Mali ont déclaré avoir abattu 84 membres du groupe russe Wagner et 47 soldats maliens lors de combats à Tinzaouaten, près de la frontière algérienne. Lundi, l'armée malienne avait admis avoir perdu un nombre significatif de membres de ses forces après des combats qui ont lieu fin de semaine dernière dans cette région du nord du pays. De plus, ils affirment qu'une trentaine de personnes de ce camp, tuées ou grièvement blessées, ont été transportées à Kidal par l'hélicoptère et que des corps calcinés se trouvaient également à l'intérieur des blindés et des camions de transport des troupes, des informations impossibles à confirmer de sources indépendantes par l'AFP. Depuis plusieurs mois, l'armée et le groupe Wagner avaient admis de graves pertes dans des combats d'une ampleur inédite, sans fournir de chiffres précis. Les séparatistes, une coalition de groupes armés majoritairement Touareg, affirment également avoir fait 7 prisonniers du groupe Wagner et des FAMAS, forces armées maliennes, et avoir perdu 9 hommes de leur côté. Ils précisent qu'ils ont rassemblé de nombreux équipements de l'ennemi, tels que 5 véhicules blindés, 5 pick-up et de nombreuses armes. Dimanche, ils avaient déclaré avoir obtenu une victoire éclatante en promettant un bilan plus solide ultérieurement. Selon les analystes, cette défaite est la plus grave subie par le groupe paramilitaire russe Wagner en Afrique lors d'une bataille. Alors qu'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda avait également revendiqué une attaque meurtrière sur la même colonne, les séparatistes affirment que les combats ont été exclusivement menés du début à la fin par les Azawadiens, résidents de l'Azawad, un territoire du nord du Mali dont les séparatistes réclament l'indépendance. Une chaîne Telegram liée à la milice russe Wagner a également divulgué des informations sur les récents combats dans le nord du Mali, confirmant des pertes dans les rangs des Russes et la mort d'un commandant. Depuis 2023, plusieurs localités du nord ont été libérées par les groupes armés séparatistes suite à une offensive de l'armée malienne qui a abouti à la prise de Kidal, un bastion de la revendication indépendantiste et un enjeu de souveraineté majeur pour l'État. Dimanche dernier, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant Kiev d'avoir participé à une défaite importante de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet lors des combats contre les séparatistes et les djihadistes à Tinzaouaten. Selon le porte-parole du gouvernement du Mali, qui est dirigé depuis 2020 par une junte, le gouvernement a pris la décision de rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, a annoncé le colonel Abdoulaye Maïga dimanche 4 août. Il reproche à ce pays d'avoir participé à une défaite importante de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet lors de combats contre des séparatistes et des djihadistes dans le nord. Le monde entier a déjà constaté que les rebelles ont obtenu les informations requises pour mener à bien une opération contre les criminels de guerre russes. Évidemment, les détails ne seront pas révélés. Il y aura davantage d'informations à venir ici également, avait affirmé Andriy Youssov lundi à la télévision ukrainienne. Une vidéo que l'ambassadeur ukrainien au Sénégal avait diffusée. Selon les autorités maliennes, ces actions remettant en question la souveraineté du Mali vont au-delà de l'ingérence étrangère et sont un soutien au terrorisme international. Il prévoit de contacter les autorités judiciaires compétentes et de prendre les actions requises afin d'éviter toute perturbation du Mali provenant des États africains, en particulier d'ambassades ukrainiennes implantées dans la sous-région avec des terroristes masqués. Les autorités sénégalaises avaient annoncé samedi avoir appelé l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar en raison de la publication d'une vidéo de soutien aux attaques meurtrières récentes contre l'armée malienne et ses alliés russes. Selon un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères, le Sénégal persiste dans sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et ne peut tolérer aucune tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit. Depuis 2022, la junte au Mali, sous la direction du colonel Assimi Goïta, a intensifié les actions de rupture. Elle a rompu l'ancienne alliance avec la France et ses alliés européens afin de se tourner vers la Russie sur le plan militaire et politique. Son soutien à Bamako a été réaffirmé cette semaine par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'un appel téléphonique avec son homologue malien Abdoulaye Diop. Depuis 2023, plusieurs localités du nord ont été libérées par les groupes armés séparatistes après une offensive de l'armée malienne qui a abouti à la prise de Kidal, un bastion de la revendication indépendantiste et un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central.